Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous êtes connectés à ce message. Nous sommes là pour partager avec vous une sagesse divine. Dans nos prédications précédentes, nous avons essayé de parler des commandements, d'aimer Dieu en gardant ses commandements. Oui, dans la prédication sur la Pentecôte, nous avions démontré que la Pentecôte n'était pas adressée à tout le monde. Le baptême du Saint-Esprit n'est réservé que pour ceux qui ont le Saint-Esprit en eux. Avoir le Saint-Esprit en soi, c'est quand on a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et ceux-là, c'est à ceux-là que Jésus s'adresse en disant, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et ce soir, nous sommes là pour essayer un peu de partager la sagesse sur comment garder les commandements du Seigneur. Donc, d'entrée de jeu déjà, je viens de vous communiquer le thème qui s'intitule « Comment garder les commandements du Seigneur ». Parce que l'histoire d'un enfant de Dieu et Dieu, c'est une histoire basée rien que sur l'amour. Et cet amour, selon Jésus, selon Dieu, ne se manifeste qu'à travers l'obéissance. Ça veut dire garder les commandements. Mais comment on peut garder les commandements? Et avant même de parler de comment garder les commandements, il faut les connaître. Quels sont ces commandements en question que la Bible nous demande de garder? Et sans plus tarder, nous allons demander l'assistance du Saint-Esprit afin qu'il puisse parler à nos cœurs, afin qu'il puisse révéler au-delà des mots qui peuvent sortir de nos bouches pour que nous puissions bien comprendre quelle est la pensée qu'il veut nous communiquer ce soir. Est-ce que là où tu es, tu peux incliner ta tête dans la prière et faire cette prière avec moi? Oui, Père de gloire, Dieu d'amour, tu as dit l'heure est venue où ce n'est ni à la montagne ni à Jérusalem où on adorera le Père. Mais l'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Nous voulons, Seigneur, la main et la puissance du Saint-Esprit sur nous, afin qu'il nous conduise dans la vérité qui est ta parole, Seigneur. Cette parole qui est le pain de vie, car tu as dit l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Laisse que cette parole soit une nourriture, Seigneur, qui nourrit le corps, l'âme et l'esprit, afin que, Seigneur, tes enfants puissent croître en grâce, en stature, ainsi que physiquement. Oui, conduis-nous, ouvre nos yeux et nos oreilles spirituelles, illumine les yeux de notre cœur par le renouvellement de l'intelligence au travers de cette parole, au nom de Jésus. Amen. Oui, bien-aimé, comme je le disais, celui qui m'aime garde mes commandements. Mais comment garder ces commandements? Et ces commandements en question, que sont-ils? Alors nous allons essayer de réfléchir au travers les différents passages de la Bible, parce que ces enseignements interviennent dans les contextes où nous sommes dans la Nouvelle Alliance. Et dans la Nouvelle Alliance, tout le monde est unanime que nous ne sommes plus sous la loi, mais nous sommes sous la grâce. Mais entre-temps, quand on parle de commandements, on parle des lois. Parce qu'en fait, les 10 commandements font partie de la loi de Dieu. Mais maintenant, cette loi-là, ces lois-là, sont-ils en vigueur pour nous ou pas? Et parlant des 10 commandements, c'est facile de dire que les 10 commandements sont en vigueur, mais la loi n'a pas que les 10 commandements. Quand nous parcourons la Torah, nous voyons, ça veut dire le Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible écrits par Moïse, nous allons y trouver à peu près 613 lois, 613 commandements.
dont plus de 350 sont basés sur ne fais pas. Et 200 et quelques autres sur faites. Alors, de ces 613 lois, y compris si nous y ajoutons aussi les lois du Nouveau Testament, parce que quand Paul interdit aux femmes de prendre la parole en public, à la fin, il dit, vous devez reconnaître que celui-ci aussi, c'est un commandement du Seigneur. Donc la Bible tout entière est pleine de lois et de commandements, mais lesquels nous devons suivre et garder, et lesquels nous ne devons pas garder. Est-ce que ça dépend de celles que nous voulons garder, ou ça dépend de celles que nous ne voulons pas garder? Est-ce que ça dépend de nos cultures? Est-ce que ça dépend de nos mœurs? Nous devons avoir un critère, mais que ces critères soient aussi bibliques. Parce qu'il ne suffit pas de dire observer telle loi, rejeter telle loi. On nous dit, si tu veux observer la loi, observe toute la loi. Et nous sommes d'accord que parmi les centaines de lois, il y a des lois appropriées pour le service dans le temple. Or, le temple n'existe plus à Jérusalem. Donc, ça veut dire, même si tu avais la bonne volonté d'accomplir toute la loi, tu ne vas pas l'accomplir. Et ce sujet n'est pas un sujet aussi simple que nous devons traiter de manière simpliste, parce que la Bible ne se contredit pas. Mais il y a certains passages, si tu le prends séparément, tu as l'impression que la Bible est en train de se contredire. Comme nous parlons de la loi, est-ce que nous pouvons lire quelques passages bibliques qui parlent de la loi, mais où, sans se voiler la face, nous avons l'impression que ça nous met un peu dans le flou? Lisons Matthieu 5, le 17e et le 18e verset. Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Qui parle de cela? C'est Jésus-Christ lui-même. C'est lui qui est venu annoncer une année de la grâce du Seigneur. C'est lui qui est venu finaliser, contracter une nouvelle alliance avec l'homme. Mais c'est lui qui nous dit qu'il n'est pas venu abolir la loi. Il est venu l'accomplir. Galates 5, verset 18 nous dit, si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. D'emblée, on peut se dire, Christ dit qu'il n'est pas venu abolir la loi. Mais comment Paul, qui a l'esprit de Christ, dit que nous ne sommes plus sous la loi? Lisons Romains 6, 14 à 15. Romains chapitre 6, 14 à 15. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Et j'ajoute un passage de l'Ancien Testament, mais vous êtes d'accord avec moi que tout prédicateur, tout pasteur a déjà prêché sur ce passage de Josué chapitre 1 verset 18 et verset 8. Et ce passage favorable à tous les hommes de Dieu nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dites-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Dans ce contexte, les gens prennent la Bible en général, que toute la parole de Dieu médite là. Mais la parole de Dieu, ce n'est pas que le Nouveau Testament. La parole de Dieu va de Genèse à Apocalypse. Mais maintenant, quelles sont les lois que nous devons appliquer
Et quelles sont les lois que nous devons rejeter? Et sur base de quoi nous décidons d'appliquer telle ou telle loi? Est-ce que c'est sur les critères des alliances ou des testaments? Toutes les lois de l'Ancien Testament sont à rejeter. Ce qui veut dire, même les 10 commandements, nous les rejetons. Ou on va appliquer seulement ceux du Nouveau Testament. On sélectionne quelques-unes de l'Ancien Testament. Mais pourquoi? Alors, c'est ainsi que, de manière que je peux considérer assez théologique, mais c'est une observation, on voit que toutes les lois de l'Ancien Testament, c'est un paquet que Dieu, toutes les lois, c'est Dieu qui les a données. Mais nous y trouvons différentes catégories. Et dans les différentes catégories, il y en a qui peuvent les catégoriser en 3. Ça veut dire les lois civiles, les lois morales et les lois cérémoniales ou rituelles. Il y en a qui peuvent aller jusqu'à 5, en considérant les lois morales, les lois cérémoniales, les lois civiles, les statuts et les jugements et les lois de la santé. Et quand nous regardons, bien aimés, nous voyons qu'il y a une catégorie qui prime sur les autres. Car c'est elle qui concerne l'âme, qui concerne la relation même entre l'homme et Dieu. C'est la première catégorie dite des lois morales. Et c'est dans ces lois que vous trouvez les 10 commandements qui expriment la notion de sainteté selon Dieu. La sainteté de l'âme, la sainteté de l'esprit dépend de ces lois morales. C'est des lois qui ne touchent pas le physique. Et ces lois sont aussi plusieurs, mais ils sont résumés dans les 10 commandements. Même le peuple hébreu lui-même, dans sa conception, il sait que toutes les lois viennent de Dieu, mais dans son esprit, ils savent que les 10 commandements, qui sont les lois morales, ont la suprématie parce que ce sont des lois écrites par Dieu lui-même de sa propre main. Dieu les a gravées sur les pierres. Bien que Moïse avait cassé les premières pierres sous la colère quand il a trouvé le peuple dans l'idolâtrie, mais le peuple savent que les 10 commandements, Dieu les avait gravés dans la pierre de son propre doigt. Et que les autres lois qui découlent automatiquement de ces 10 commandements ont été inspirées par Dieu, mais écrites par Moïse. Alors, en fonction de quoi nous décidons que telle loi doit être appliquée, c'est en fonction des catégories. Pas les catégories que Dieu a données, mais les catégories qui se dégagent dans la multitude des lois que Dieu a édictées. Parce qu'effectivement, dans ces lois, quand on catégorise les lois civiles, on voit toutes les lois que Dieu avait données pour réglementer la vie dans la société. Mais vous verrez que ces lois-là se chevauchent et se complètent les lois morales. Mais dans les lois civiles, c'est là où on trouvait la loi de œil pour œil, dent pour dent. Une loi qui est difficile, inapplicable aujourd'hui. Et vous verrez que quand Jésus fait une reproche aux pharisiens, il dit, vous payez la dîme de la menthe. Donc, bref, vous payez la dîme, mais vous laissez ce qui est important. Bien aimé dans le Seigneur. Même Jésus reconnaît que parmi, nous lisons cela dans Matthieu 23, verset 23, Jésus-Christ dit, malheur à vous scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'âneth et du cumin,
et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi. Donc dans la loi, ça veut dire Jésus reconnaît qu'il y a des choses plus importantes dans la loi. Et ces choses, c'est quoi? La justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Donc ça veut dire, sans négliger la dîme, sans négliger les autres lois, mais il y a le plus important qui est la justice, la miséricorde et la fidélité. Et quand vous regardez ces trois choses que Jésus dit, c'est des choses qui touchent à la loi morale, aux 10 commandements. Et c'est comme ça que cette loi morale, c'est celle que Jésus est venu nous résumer en disant, voilà le plus grand de toutes les lois. C'est aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et aimer ton prochain comme toi-même. Ça veut dire, Jésus résume toute la loi dans l'amour. L'amour vertical et l'amour horizontal. L'amour vertical, c'est l'amour entre l'homme et Dieu. Et l'amour horizontal, c'est l'amour entre l'homme et l'homme. Bien-aimé, ce qui fait la différence entre le christianisme et les autres religions. Les autres religions, c'est l'homme, par ses recherches, par ses efforts, va vers chercher Dieu. Mais avec le christianisme, c'est Dieu qui vient chercher l'homme. Et Jésus, quand il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Mais quelque part, il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Donc ça veut dire l'amour que nous devons manifester à Christ, ce n'est pas un amour pour bénéficier aussi de son amour ou de ses faveurs, mais c'est un amour en réponse à son amour parce que lui nous a aimés le premier, c'est lui qui nous a choisis. Il ne nous a pas choisis parce que nous avions décidé de les suivre. Il n'est pas allé à la croix parce que nous l'avions aimé le premier. Par contre, nous l'avions crucifié. Nous lui avons fait du mal. Mais lui, il a manifesté cet amour en prenant tout notre mal là sur lui, en prenant le châtiment sur lui. Ça veut dire, notre amour est une réponse à son amour. Ce qui veut dire que même l'obéissance à ses commandements doit être motivée par l'amour que nous voulons rendre à Dieu, plutôt que par les faveurs que nous voulons obtenir de Dieu. Parce qu'il nous a déjà tout donné avec son Fils, par la grâce. C'est pourquoi on dit nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce. Et ça, il faut le comprendre que la grâce a précédé nos efforts de sainteté. L'amour de Dieu a précédé nos efforts de sainteté. Et cette sainteté qu'il nous demande, cet amour qu'il nous demande en retour, c'est pour que nous demeurions dans cet amour. Parce qu'il nous a aimés. Et nous avons saisi cet amour, cette grâce au moyen de la foi. Maintenant, il a prévu des œuvres que nous devons pratiquer pour demeurer dans cet amour. Sinon, ça sera l'amour verbal, ça sera l'amour disponible, mais auquel nous n'avons pas accès. Donc, pour dire quelles sont les lois que nous devons garder, c'est les lois morales qui sont résumées dans l'amour. L'amour de Dieu envers Dieu et l'amour envers le prochain. Et cet amour, ce n'est pas l'amour que chacun de nous doit aller chercher chez son prochain. La Bible, Dieu ne nous demande pas d'aller chercher l'amour. Dieu nous demande de donner l'amour. Il y a manque d'amour dans le monde parce que chacun de nous aimerait être aimé. Pour aimer, il faut que je sente que tu m'aimes. Donc nous sommes à la recherche de ceux qui nous aiment pour nous aimer. Et ça, c'est l'amour philéo. C'est l'amour lié à des affinités, à des amitiés, à des intimités. Mais l'amour que Dieu nous demande ici, c'est l'amour agapao, l'amour agapé. Cet amour qui nous oblige même d'aimer nos ennemis, de prier pour ceux qui nous persécutent. Bien aimé, ce critère-là, c'est le critère auquel
plusieurs d'entre nous, et même nous serviteurs de Dieu, nous faillissons. Parce que notre amour, nous le réservons pour ceux qui nous aiment. Or, le vrai amour, c'est d'aimer et de prier même pour nos ennemis. Bien-aimé dans le Seigneur, comment tu peux garder le commandement du Seigneur? Bien-aimé, Jésus ne peut pas nous demander ce qu'il ne nous a pas donné. Dieu ne peut pas prendre le risque de nous exiger des choses dont il ne nous a pas doté les capacités. Christ est venu accomplir toute la loi à notre place. Ce n'est pas pour nous dédouaner, pour dire, ok, Christ a accompli. Il a réussi là où tout le monde a échoué. Parce que dans toute l'ancienne alliance, l'homme s'est montré impuissant face au péché. La loi est venue pour lui montrer que voilà la justice pour Dieu. Tu ne dois pas faire ça, tu dois faire ça. Et l'homme, dans sa marche, s'est montré incapable de satisfaire la justice de Dieu. C'est comme ça que Christ est venu. Il a pris notre place. Il nous a sortis de la loi, délivrés de la loi du péché et de la mort. Il a porté sur lui le châtiment qui nous revenait. Il nous a justifiés. Nous ne sommes pas justes parce que nous avons satisfait à la loi de Dieu, mais nous sommes justes parce que Christ lui-même nous a justifiés en prenant notre place, en échangeant notre nature contre sa nature. C'est pourquoi la seule façon de vaincre le mal, c'est d'avoir Christ en nous. Parce que sans Jésus-Christ, nous sommes incapables de satisfaire Dieu. Ne vous en faites pas. Même quand Jésus dit que vous payez la dîme, le plus important, c'est la justice et tout ce que Jésus a cité. Mais est-ce que Jésus pouvait dire que pratiquer la justice, ce qui est plus important, tandis que tuer, tu peux voler. C'est là que vous comprenez que les lois morales restent en vigueur. Et nous devons les connaître, bien aimés. Les lois morales de Dieu, ce sont les lois universelles. Parce que quand Christ a dit, l'Esprit du Seigneur au travers Paul, il dit, la loi n'est plus écrite sur des pierres, mais au dernier temps, elle sera gravée dans nos cœurs. Et cette loi-là qui est gravée dans le cœur de tout être humain, c'est la loi morale. Vous irez même parmi les peuples qui ne connaissent pas Dieu, parmi les peuples qui n'ont jamais entendu parler de la Bible, mais vous trouverez qu'ils savent que voler c'est mauvais, ils savent que tuer c'est mauvais, ils savent que commettre l'adultère c'est mauvais. Mais si tu leur demandes, est-ce que vous savez que tu ne dois pas porter une tunique avec 2 fils différentes? Ils ne connaissent pas ça. Est-ce que tu sais que dans le lieu très saint, il n'y a que le souverain sacrificateur qui va entrer? Ils ne connaissent pas ça. Donc c'est pour dire que la seule loi qui est applicable et que Dieu a gravée dans le cœur des hommes, c'est la loi morale. Les lois diététiques, il y avait même des lois, quand on parle des lois sur la santé, des lois sur la nourriture. Ça, c'était lié à l'hygiène, à l'alimentation. C'est pourquoi vous verrez que on va faire descendre une natte devant Pierre pour lui dire, tout ceci n'était que l'ombre. Oui, ça leur a servi pour leur santé, mais ce n'était que l'ombre. Car le salut était destiné premièrement aux Juifs. Maintenant, le salut est ouvert à tout homme
que Dieu a créé à son image. Il n'y a pas que Israël qui est le peuple que Dieu a créé à son image. C'est un peuple que Dieu a choisi, qui constitue l'horloge de l'humanité, qui constitue l'échantillon de la relation entre l'homme et Dieu. Mais le salut a été destiné pour tous les hommes. C'est pourquoi quand Dieu a appelé Abraham, il a dit « Toutes les familles de la terre seront bénies à ta postérité ». Donc Dieu avait besoin de bénir toutes les familles de la terre, mais il est parti d'un homme qui s'appelle Abraham, en choisissant l'un de ses descendants, Jacob ou Israël, pour se réserver, se constituer un peuple qui doit nous servir de matériel didactique de quelle est la volonté de Dieu, quelles sont ses lois, quel est d'après lui les critères de justice. Et il les a présentés sous forme de commandements, de lois, mais que l'homme, dans sa nature déjà déchue, dans sa nature adamique, était devenu incapable de satisfaire. C'est comme ça que Dieu envoie le second Adam. On peut l'appeler deuxième, mais deuxième, selon les syntaxes français, quand on parle de deuxième, c'est qu'il peut y avoir troisième. Non, on parle du second. Ça veut dire, après lui, il n'y aura pas d'autre Adam. Il est venu satisfaire, réussir là où Adam a échoué. Satisfaire ce que personne n'était capable de satisfaire. Ça veut dire la grâce, l'amour et la justice de Dieu. C'est comme ça que lui, ayant réussi, étant parvenu à vivre sans péché, il est notre souverain sacrificateur qui compatit à nos faiblesses. Il a vécu dans cette chair, il en connaît les limites. C'est pourquoi il ne s'est pas contenté de rester au ciel. Il a préféré, dans sa nouvelle nature glorieuse qui lui redonne son omniprésence, d'être en même temps dans les lieux célestes, à la droite du Père intercédant pour nous, mais en même temps, et lui, et le Père, et le Saint-Esprit vivant en nous. Et ils ne sont même pas à l'étroit, ils ne sont même pas serrés dans notre cœur, pour dire que notre esprit est au-delà des dimensions physiques et corporelles que nous pouvons lui attribuer. Donc, pour ne pas aller trop loin, je vais chuter par vous donner le secret dont je suis en train de parler maintenant. Le secret, nous allons lire 3 textes de la Bible qui nous donnent le secret de comment nous pouvons parvenir à satisfaire Dieu, à garder ses commandements. Car quand nous avons parlé de garder les commandements, ce n'est pas mémoriser la Bible, ce n'est pas mémoriser les passages bibliques, ce n'est pas avoir la Bible, mettre ça dans son placard, dire je garde les commandements de Dieu. Non, on a parlé de l'obéissance à la parole de Dieu. Et pour obéir, nous savons que ce n'est pas facile. Si c'était facile, le monde allait être parfait. Mais si aujourd'hui, il y a des meurtres, des viols, des vols, le racisme, l'inimitié, c'est parce que l'homme a du mal à accomplir les commandements de Dieu. Et il n'y a qu'un seul secret. Nous lisons le livre, l'Évangile selon Jean, le chapitre 15, le 4e et le 5e verset. Qu'est-ce que Jésus dit? Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Bien-aimés, vous commencez à comprendre que sans Jésus-Christ, nous ne pouvons rien faire. Est-ce que c'est sans Jésus-Christ au ciel? Est-ce que c'est sans Jésus-Christ en face de nous? Non, c'est sans Jésus-Christ en nous. Sans nous en Jésus-Christ. Parce qu'il dit, nous sommes les sarments, lui il est le cep. Autrement dit, il est le tronc de l'arbre, nous sommes les branches. Une branche ne peut pas s'éventer.
si il n'est pas rattaché au tronc. Une branche qui porte beaucoup de fruits ne doit pas se vanter par rapport au tronc. C'est dire, voilà comment on m'admire. Je suis plus précieux que toi, le tronc, car il suffit de le couper et finir le cycle de production de fruits. Les fruits, les feuilles, tout va sécher. Et à la place d'être admiré, il va servir au feu pour faire le feu. C'est la même chose que Christ est en train de nous dire. Et comment Christ vient vivre en nous, comment il vient nous communiquer cette nature, cette puissance. Nous le lisons toujours dans l'évangile selon Jean au chapitre 16, le verset 7. On peut aller jusqu'à 14. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, Jésus-Christ. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Bien-aimés, la Bible ne nous a pas été donnée. Quand je parle de la Bible, je parle de la parole de Dieu. Ne nous a pas été donnée pour nous informer, mais c'est pour nous transformer. Étant un livre comme tout autre livre, on peut en avoir une connaissance littéraire. On peut connaître beaucoup de choses sur Dieu sans connaître Dieu. Bien-aimés, cherchons à avoir Dieu plutôt qu'à avoir beaucoup d'informations sur Dieu. Mieux vaut une personne qui connaît très peu de choses, mais qui les vit, plutôt que celui qui connaît tout, mais il ne vit rien. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux enfants de Dieu, ne soyez pas impressionnés que quelqu'un vous mémorise de Genèse à Apocalypse. Ça, c'est le fort des occultistes, de ceux-là que le diable a recrutés pour séduire les enfants de Dieu. Il leur donne la capacité de mémoriser les passages bibliques. Il les cite comme des perroquets. Bien-aimé, tu peux avoir la mémoire de cheval et mémoriser tous les passages bibliques. Mais si tu ne les vis pas, cela ne sert à rien. Si tu n'as pas Jésus-Christ en toi, tu es incapable de vivre la parole de Dieu. Elle n'est pas vie. Tu sauras que dans tel livre, au chapitre tel d'Exode ou de Lévitique, il est écrit, tu ne voleras pas. Pendant qu'il le dit, il est en train de voler. Pendant que tu le dis, tu ne commettras point d'adultère. Tu es dans l'adultère. Donc le plus important, ce n'est pas de connaître qu'il ne faut pas commettre l'adultère, mais le plus important, c'est de ne pas commettre l'adultère. Et ça, sans Jésus-Christ, sans le Saint-Esprit à toi, tu ne le sauras pas. Et la Bible dit, il vous apprendra toutes choses parce que vous n'êtes pas capable de tout porter. Jésus a passé 3 ans avec ses disciples, leur enseignant chaque jour. Mais c'est à ces disciples-là que je peux dire, ils étaient à l'université pendant 3 ans, matin, soir, jour pour jour, sans vacances. Si nous voulons les mettre dans le cycle académique, ça veut dire ils ont obtenu même le doctorat. Mais il leur dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Parce que toute cette connaissance ne vous servira à rien si vous ne m'avez pas en vous. Mais tant que je suis vivant, dans un corps physique, je ne peux pas entrer en vous. C'est pourquoi il vous est avantageux que je m'en aille. Quand je serai dans mon corps glorieux, quand j'aurai récupéré ma nature divine que j'avais depuis le commencement,
Je deviens omniprésent. Et dès que je viens maintenant habiter en vous, je vais vous communiquer. Comme le tronc, comme les racines peuvent communiquer la sève au tronc. Et le tronc communique la sève aux branches et les branches produisent les fruits. C'est comme ça que si j'entre en vous, je vous communique la puissance du Saint-Esprit. Et c'est cette puissance qui va vous permettre de porter beaucoup de fruits et des fruits en abondance. Bien-aimé, ça ne sert à rien. C'est pas question de vous débattre avec qui que ce soit. Même te battre contre toi-même, tu vas échouer parce qu'il ne va pas te tuer. Bien-aimé, on va parler de délivrance de ceci, délivrance de cela. On peut te délivrer de tous les esprits, sauf de ton propre esprit. L'esprit humain est le plus coriace parce que c'est l'homme lui-même. Tu vas te battre contre toi-même. C'est pourquoi la seule manière de vaincre le péché, c'est de laisser Christ prendre place dans nos cœurs. Sollicite la plénitude et le revêtement du Saint-Esprit. Et tu verras que tu n'auras pas à fournir les efforts pour pécher. Car garder les commandements, c'est les obéir. Le péché, c'est la désobéissance aux commandements de Dieu. Bien-aimé, comment garder les commandements? Comment obéir à Dieu? Il n'y a qu'un secret. Avoir l'Esprit de Christ en nous. Avoir Christ dans nos cœurs. Et ce n'est pas juste un slogan. Ça ne doit pas être un slogan. Ça doit être une vérité, une réalité. Si tu ne l'as jamais reçu, sincèrement, si tu vois que même les petits péchés sont en train de te vaincre, n'allez pas chercher des délivrances à gauche et à droite. Parce que les mouches ne vont que là où il y a quelque chose de pourri. Si je prends une mangue pourrie, je la mets sur cette table. Je n'ai pas besoin de lancer une invitation aux mouches. Ils viendront en grande quantité. Je me battrai avec un balai, je les chasserai. Tant que cette mangue pourrie sera sur ma table, ils seront là. J'en tuerai même plusieurs. C'est comme ça qu'il y a déjà de grands exterminateurs. On peut les appeler les terminateurs des démons. Mais tu connais combien de myriades et de myriades il y a de démons? Tu vas tuer. Mais tant que ta mangue pourrie sera là, ils reviendront. Tu vas passer de délivrance à délivrance parce que tu seras là en train de multiplier tous les démons toujours fois 7. Parce que la Bible dit, quand on les chasse, il revient, il trouve que le corps a été bien nettoyé. Ils vont chercher cet autre plus méchant pour revenir. Donc si tu es déjà passé à plus de 2-3 délivrances, ça veut dire que tu as recruté un nombre de démons terribles. Or, là où il n'y a pas un fruit mûr, il n'y a pas de mouches. Et là où il y a un fruit mûr, un fruit pourri, il y aura toujours des mouches. Cherche à sortir le péché de ta vie. Et il n'y a qu'une seule solution. C'est repentir, recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Le mauvais évangile ou le faux, c'est celui qu'on dit aux gens, Ndeko, tika masumu yake pa na Yesu. Abandonne les péchés puis viens à Christ. Et je vais les abandonner comment? Si je suis capable de les abandonner par moi-même, pourquoi je viendrai à Jésus? Le vrai évangile, c'est viens tel que tu es. Parce que le péché, tu ne peux pas les vaincre par toi-même. Viens à Christ. C'est pourquoi il dit, approchez-vous du trône de grâce avec assurance, afin d'obtenir 1. Grâce, 2. Miséricorde, et enfin d'être secouru dans tous nos besoins. C'est par la grâce que Dieu va nous faire miséricorde. La miséricorde, c'est le fait de ne pas recevoir la punition que nous méritons. La grâce, c'est de recevoir les bienfaits que nous ne méritons pas. Bien aimé, la parole de Dieu, elle est cohérente, elle est pure, elle est parfaite. Mais elle ne nous a pas été donnée pour que nous puissions la déclarer à tout bout de champ, comme des chansons, comme des refrains. Bien aimé, l'heure n'est plus aux déclarations, l'heure n'est plus à l'impressionnisme, mais l'heure est à la vraie repentance, car Jésus revient bientôt. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que tu peux dire merci à Dieu là où tu es? Oui, Père de gloire, nous te disons merci. Et nous croyons que cette parole ce soir a béni une vie.
Et celui qui a pris la décision, Seigneur, de te suivre, celui qui a pris la décision de garder tes commandements, celui qui a pris la décision d'obéir, de se préparer à ton retour. Oui, Seigneur, exauce les pensées de son cœur. Viens, Seigneur, dans sa vie. Change sa vie. Que cette parole, Seigneur, puisse bâtir et construire des vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen.